voulons d'abord être connectés à la grâce de notre bien-aimé Jonathan Mungongwa. Je pense que tout le monde te connaît avec ce chant. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Bon, il va pas beaucoup chanter, il a trop chanté, ça va être parti. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oui, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse vraiment bénir le Seigneur ensemble avec nous. Amen. Alors, frère Jonathan, fais-nous du bien. Pourquoi mon âme bénit l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Et dans ta jeunesse, quel conseil tu peux donner alors que nous sommes dans ce thème-là, que les jeunes vraiment puissent servir le Seigneur, que personne ne méprise leur ministère ni leur jeunesse. Alors, quel conseil tu nous donnes et comment tu nous dis par rapport à mon âme bénit l'Éternel? Waouh, mon âme bénit l'Éternel. Je pense que c'est en tout temps qu'il faut bénir l'Éternel. Amen. Surtout nous, en tant que jeunes, moi en tant que jeune, j'exhorte un jeune de bénir l'Éternel en toutes circonstances. Les amis, dans ce temps de la fin, dans cette génération dans laquelle je suis et vous êtes, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'on dévie. Mais après, j'exhorte un jeune, surtout comme moi, à garder sa foi en Dieu et à ne pas se tourner vers les tentations de ce monde. Ça veut dire aller dans les boîtes de nuit, faire les choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui déshonorent en fait ta foi chrétienne, toi qui es chrétien. Mais je t'exhorte à toujours avoir ton regard tourné vers Jésus-Christ et à le bénir en toutes circonstances. Quand tu es content, bénis Dieu. Amen. Quand tu es triste, Amen. bénis Dieu. Alléluia. Quand tu traverses des moments difficiles, comme j'aime bien le dire, la vallée de l'ombre de la mort, bénis mon frère, ma Dieu. soeur, bénis Dieu. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que la Bible Amen. dit, on traverse. On va pas rester dedans, mais on traverse, on est en train de passer. Et le plus important, c'est que dans toutes ces circonstances, dans toutes ces vagues, que Dieu soit avec toi. Que tu traverses avec Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai chanté, j'ai dit, mon âme bénit l'Éternel. En lieu et place de se lamenter, en lieu et place de se tracasser, de se tourmenter, tourne ton regard vers celui qui te donnera la joie. Alléluia. C'est lui qui te donnera la victoire. Si tu as des combats que tu traverses en famille, par rapport à tes études, par rapport à une circonstance quelconque, les amis, cela ne définit pas ta bénédiction. Ta bénédiction est définie par Dieu. Amen. Voilà pourquoi Amen. en toutes circonstances, favorable ou non, favorable, bénis l'Éternel. En toutes circonstances, bénis l'Éternel. Un témoignage, pourquoi ce chant, mon âme bénis l'Éternel? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, ou comment, à quelles circonstances tu l'avais écrit? Alors si on parle de ce chant, alors je vais parler de toute ma vie. Amen. Parce qu'après, à un moment donné, mon père biologique et ma mère qui est encore là, mon père qui n'est plus, tous deux servaient l'Éternel. C'est-à-dire, maman continue de servir Dieu. C'est-à-dire qu'on a tellement traversé des épreuves que à un moment donné, je me disais, moi, je ne vais pas servir Dieu parce qu'après, au regard d'un peu comment papa faisait, tous les sacrifices qu'il a fait pour Dieu, il a abandonné son travail, il s'est consacré à Dieu, qu'on s'est moqué de lui, sa famille se posait même beaucoup de questions, alors que moi, j'étais parmi les enfants qui l'encourageaient. Comme il le disait, moi et ma famille, on va servir les Seigneurs. Donc on le faisait à contre-temps et vent et tout ça, mais on était là, on servait Dieu avec amour et joie. Et vous savez quoi? Quand il y avait des difficultés comme ça, on allait souvent à l'école, moi, mon frère Gaëtan et Magali, à pied, à Kinshasa. Donc, je sais pas pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est vraiment une très longue distance, aller-retour, sous le soleil. Mais après, vous savez quoi, c'était le chant qui nous accompagnait tous les jours. Alors que c'était pas facile. On chantait. En route, on chantait. En allant à l'école, on chantait. En revenant, on chantait. Quand on n'avait pas de quoi manger, on chantait. Quand on n'avait pas de transport pour aller à l'église, on faisait le pied. Pour aller à l'église, on chantait. Quand papa a vendu son véhicule pour l'œuvre de Dieu, on chantait, on priait, on servait Dieu avec joie. Et après tout ça, quand papa est mort, on a continué de servir Dieu. Et dans mon parcours, Dieu a imprégné ces chants en moi. Il m'a dit, que ton âme bénisse l'Éternel. On l'a fait avec les amis du salon d'adoration qui sont une grande bénédiction. Nous les saluons, les amis du salon d'adoration. Nous sommes les amis du salon d'adoration Paris. Ouais, avec Steve, je vois Merio, je vois Becky, ma nièce, mon angwa. On l'a fait ensemble avec tous les autres amis. Après, c'est vraiment ce chant est attaché à mon histoire. Amen. Ça peut peut-être être l'histoire de quelqu'un qui me suit en ce moment, qui sert Dieu, un jeune surtout, mais c'est pas très facile pour toi. Écoute, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais t'encourager à servir Dieu. Même si c'est pas rose autour de toi, même si c'est pas rose dans ta famille, dans ton parcours, en ce moment, écoute, bénis Dieu. Amen. Écris avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ça encourage sûrement quelqu'un. Écris mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun. Tu sais, je vais te dire que Alléluia. L'un des bienfaits de l'Éternel, c'est que tu sois en vie. Il te garde en vie. Amen. Il te garde en vie. Tu passes des moments difficiles, mais tu es en vie. Amen. Alors tant qu'il y a la vie, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec moi. Tu sais Mon âme bénit l'Éternel, il n'a pas encore fini avec moi. Yes. Il n'a pas encore fini avec toi. Donc c'était un peu ça, l'histoire, je veux dire une partie de l'histoire derrière le chant bénis l'Éternel, juste pour dire que c'est vraiment mon témoignage. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Les témoignages continuent, se multiplient et nous bénissons le Seigneur. Il y a une sœur qui vient de se connecter là, qui est en train de nous suivre en ligne là. Elle s'appelle Faveur Moukoko. Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur là? Cette sœur là met beaucoup de cœur. Sœur, pourquoi tu mets beaucoup de cœur? Dis-moi un peu, cette sœur là qui met beaucoup de cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Avant que les 15 minutes finissent là. Hey, alléluia. Alors, si je parle d'elle, franchement, j'ai connu de bénédictions dans ma vie. Amen. Mais elle, c'est ma bénédiction. Amen. C'est vraiment ma bénédiction. Et je veux le dire comme ça, vous l'avez vu depuis il y a 2 ou 3 jours, que vraiment, j'ai
affirmé cela. Alléluia. J'ai fait connaître ça au monde entier sans avoir peur, sans crainte, avec beaucoup d'assurance et surtout beaucoup d'amour. Donc frère, d'amour. Hey, mon frère est amoureux. Son âme bénit l'Éternel, il est amoureux d'une sœur là qui fait. Quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, mon âme bénit l'Éternel a rencontré le Dieu du rémunérateur. Oh, ça c'est trop fort là. Mon âme bénit l'Éternel. Il a rencontré le Dieu des rémunérateurs. Wow. Nous sommes bénis. Ah, rémunérateur, tu es ici. Je pense qu'elle peut nous rejoindre. Elle est à Paris. Elle peut nous rejoindre. En tout cas, nous voulons appeler la sœur Faveur Moukoko Fitur, Madame Mungongwa. Que nous saluons. Douce, douce. Nous respectons la douce. Aidez-moi à accueillir. Wololololololololo. Ok. Voilà. Yes. Ah, elle est là. Elle est avec nous. Elle est là, la sœur Faveur Moukoko. Elle va se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Yes, voilà. L'équipe est au complet. J'ai vraiment la grâce de vous présenter. Je montre ma bague. Elle a sa bague. Là, les félicitations et les bravos. Et ça, c'est aussi un des bienfaits de l'Éternel. Hein. On bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage dans les 15 minutes avec Mamina? Comment était la surprise déjà? Comment les choses sont passées et où les gens posent des questions, ils savaient pas, où des gens ont commencé à imaginer, les gens commençaient à vous demander comment t'es amoureuse ma soeur? Je suis très amoureuse. Ouais. Oh ma soeur est très amoureuse. Surtout. Ouais, on regardait, on riait, on disait bon, on attend le temps de Dieu. Tu vois pas bien. Voilà. Au-dessus. On attend le temps de Dieu pour pouvoir annoncer. Pour moi, c'était vraiment une surprise parce que je me dis que mon Jojo a changé, il est devenu romantique. Ton Jojo était à Paris. Hein, oui, Paris. Quand même. Et le faire à Paris, pour moi, c'est juste waouh. C'est juste magnifique. Elle s'y attendait pas. Elle savait même pas que j'allais le faire. Pas du tout. J'ai même bon pas coaching, les amis. Mais est-ce que tu sais, on t'a pas dit, est-ce que tu sais que parce que les gens se demandaient comment on avait le doigt. Est-ce que tu sais que quand on est parti faire les tours à Paris, là, on faisait des tours, on était à Histoire d'Or. Et nous, on avait déjà pris la bague. Elle savait pas. On l'a fait sortir, elle cherchait le réseau, mais nous, on est parti, on a pris la bague. Jonathan m'a dit, maman, en tout cas, prends cet argent, prends ça pour ma fiancée. Et Faveur ne comprenait pas, elle a fait juste le doigt, elle est partie. Mais nous, on a fait le secret des surprises depuis salon d'adoration. Depuis salon d'adoration. Ouais. Elle se posait beaucoup de questions, elle me faisait la pression. Papa. Moi, je regardais, bon, on se calme. Je l'ai géré, mais elle était pas très facile. Hein. Elle était pas très facile. On se demandait est-ce qu'on va réussir la surprise. Ouais, parce que c'est comme il disait, je suis très éveillée. Donc, déjà, quand on m'a pris mon téléphone, j'ai dit, mais pourquoi on me prend mon téléphone pour chanter? D'habitude, avant de prester, j'ai mon téléphone. Et là, on m'avait dit, non, donne-moi ton téléphone, c'est Marielle. Elle m'a dit, donne-moi ton téléphone et tout. On va te faire un direct pendant que tu seras en train de chanter. J'ai dit, bon, ok. Connaissant que Jonathan, il est pas romantique, je me suis doutée de rien. Là, c'était comme une... Non, mais là, t'as changé quand même d'avis. Mon frère est trop romantique parce que moi, je m'attendais pas à tout ça. L'amour a commencé à Colosie, dites-nous. Oui, ça a commencé à Colosie dans l'œuvre de Dieu. On est allé, oui, c'était dans le cadre d'une mission évangélique dans une église. On vous avait invité ensemble? Non, en fait, séparément. C'est-à-dire, elle était invitée, comme moi je t'ai invité, on s'est rencontrés à l'aéroport. Mais vous ne connaissez pas? On s'est rencontrés à l'aéroport. On se connaissait pas de vue. Pas de vue. Mais des noms. J'écoutais ses chants. Ok. Elle aussi, elle écoutait tes chants. Seigneur, je me rappelle m'appeler bro, mon bro. Le bro est devenu le futur mari. Tu vois. Comme moi, mon berger, il a suivi la brebis. Okay. Alors là, c'est ça. Et ça, qu'on s'est vu à Colosie, on s'est rapprochés, j'ai eu le temps de... Mon cœur a fait paf à l'intérieur, j'ai dit aux gens, attends, à la calme. Ne pas les là, tranquille. Calme-toi. Alléluia. Je commençais à l'observer et mon cœur a commencé à me dire, mais tu vois, la personne que tu cherchais, la voilà en face de toi. Mais moi, je me suis doutée de rien du tout. Alors là, rien de rien pour moi, c'était vraiment... C'était le frère bro. Le bro, c'était le bro et puis le bro. Ouais. Donc, tu es parti de là. Après, quand on est rentré, on a continué à parler et tout ça. Et après, bon, les frères, les amis. Partagez les témoignages. Quand c'est elle, prends pas beaucoup de temps. C'est ça. Sinon, tu risquerais de la perdre. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, ok, d'accord, mais c'est elle que je cherche. On a parlé, j'étais en contact, je sympathisais avec elle. Je me suis encore rapproché d'elle. Mais Jonathan, qu'est-ce que tu attends? Dis-le-lui, dis-lui. Mais c'est pas facile, les frères écrivent là-bas, c'est pas facile de demander la sœur. Le bro venait ici. C'est pas fait, mais il faut le courage, Mais comment tu l'as fait finalement? Après le chant, après avoir chanté? Oui, après, parce qu'après, je voulais pas qu'elle se dise que ça... Vous étiez d'abord devenus amis ou? Oui, elle cherchait un ami. Ouais. Moi, je cherchais ma femme. Et on a trouvé les deux. Quand je lui ai dit ça, j'ai Faveur, en tout cas, c'est toi. Dieu m'envoie vers toi pour ça. Tu es la femme de ma vie. Je ne sais pas te dire comment.